Soyons bénis, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez. Vraiment que Dieu vous bénisse ce matin. Je voulais vous dire rapidement, vous donner un message. Et pour donner le message, je vais vous donner un thème. Et ce thème que je vais vous apporter ce matin, c'est privilégier Jésus-Christ de Nazareth. Et pourquoi devons-nous le privilégier? Tout simplement, quand Jésus-Christ est au centre de ta vie, aucune chose ne peut t'arriver. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas dans ce monde, il est au-delà du monde. Donc, pour quelqu'un qui vit dans le monde, ne peut pas influencer celui qui est hors du monde. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Et celui qui influence le monde, s'il vit en toi, aucune chose ne peut t'influencer. Dieu, il est limité. Dans le monde, tout ce que nous voyons dans le monde sont des choses limitées. Raison pour laquelle, lorsque l'ennemi va se lever contre toi, ils seront limités. Parce qu'ils sont limités. Le monde est limité. Que ce soit les médias, que ce soit toutes ces inventions, tout ce qu'ils vont inventer, ces choses seront limitées. Mais celui qui n'est pas illimité, c'est Jésus-Christ qui est illimité. Voici pourquoi je vais t'encourager, bien-aimé, que Jésus soit au centre de ta vie. Ok, nous allons prendre le passage qui nous dit dans le livre de Genèse 22, verset 1er à 17. Il s'agit d'une histoire d'Abraham qui est notre père. Voilà, Abraham qui est notre père, le père de la foi, et son fils Isaac, l'enfant qui a été promis par Dieu. Ok, et c'est de lui nous sommes venus. Et c'est de lui aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, nous avons la faible assurance. Alléluia. Aujourd'hui, pourquoi nous allons parler de l'histoire d'Abraham? Voici une personne. Dans l'histoire, nous dit quoi? Abraham n'avait pas d'enfant avec sa femme Sarah. Et Dieu avait dit que ta femme Sarah, certainement, va te porter un enfant. Mais dans la vieillesse, l'âge avancé, Abraham s'est dit, mais avec l'âge avancé, est-ce que ma femme pourra concevoir un enfant? Mais comme Abraham avait placé sa confiance en Jésus-Christ, a cru à cette parole. Et chose dite, c'est ce qui s'est réalisé. Effectivement, quand cela s'est réalisé, Abraham a eu cet enfant du nom Isaac. Je vais vous parler d'Isaac surtout. Voilà, l'homme selon Dieu, celui qui a été promis pour nous les chrétiens. Voilà, donc l'homme qui a été promis par Dieu. Et l'enfant vient au monde. Et voici que cet enfant qui vient au monde, Dieu dit encore à Abraham, et vraiment, laisse-moi, Abraham, je vais te dire quelque chose. Cet enfant que je viens de te donner, maintenant qu'il a pris de l'âge, je veux que tu partes me sacrifier cet enfant. Bien aimé, voici un problème. Voici un problème. Tu pourras dire que est-ce que ce Dieu, il est criminel? Ou ce Dieu, c'est un Dieu d'assassin? Il veut faire comme le monde. Le monde te donne à la main gauche et puis le monde te réclame avec la main droite. Est-ce que c'est ce que notre Dieu, il est? C'est la question qui reste posée. Mais laisse-moi te dire, le Dieu, il n'est pas un assassin. Simplement, Dieu voulait peser la foi d'Abraham pour voir entre les biens de ce monde, et le Dieu qui devait être privilégié, qui devait être à la première place. C'est ça, c'est là où Jésus-Christ voulait en venir. Mais l'homme, comme je vous ai dit tantôt, l'homme est limité. Voici pourquoi. L'homme étant limité, il s'est dit, mais dis donc, Dieu m'a donné un enfant, et c'est ce même Dieu encore qui veut que je sacrifie cet enfant. Frères et sœurs, si Dieu te demande quelque chose, il sait pourquoi il te demande cela. Et Dieu n'est pas un assassin pour pouvoir détruire ce qu'il t'a donné. Vous m'entendez? Et Abraham, connaissant celui qui sait, connaissant qui est ce Dieu qu'il adore, il dit, tiens, mais regarde quelque chose, voici une révélation que je vais sortir. Quand Dieu te parle, la Bible dit quoi? Dieu est l'époux. Donc, si Dieu est l'époux, c'est que nous sommes l'épouse. Dieu qui est l'époux, qui dit quoi? Il est le mari, et l'être humain que nous sommes la femme de Dieu. Maintenant, de façon spirituelle, l'homme est Dieu. L'homme est Dieu, et la femme est l'être que Dieu a créé. Donc, la femme est sous la mission. Donc, de la manière que la femme appelait Abraham, mon père, elle honorait Abraham. C'est la même façon que l'homme aussi doit honorer Dieu. Donc,
quand Dieu s'est adressé à Abraham, Abraham ne s'est pas adressé à la femme. Parce que la parole était adressée à Abraham et non à la femme. Voici des chrétiens. Dieu parle, ou le Père parle à la femme, il ne finit pas de parler, les enfants sont déjà au courant de ce qui se passe. Non, 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 non. Quand le message est destiné aux enfants, c'est seulement que tu dois livrer le message aux enfants. Quand le message t'est destiné toi seul, ce message tu dois vivre ce message toi seul. Donc quand Abraham a reçu cette parole qui le concernant lui seul, et l'enfant, il n'a pas informé l'enfant, c'est pourquoi les gars partaient. Il n'a pas dit à sa femme, c'est pourquoi il partait avec la femme. Non. Il a pris simplement la femme, l'enfant surtout. Ils sont allés là où Dieu avait indiqué à Abraham. Et quand ils sont partis, arrivés là-bas, l'enfant demandait, mais Père, où est-ce que Dieu a promis pour nous donner? Et non, Dieu pourra, allons-y seulement. Et pendant qu'Abraham partait avec ses 2 serviteurs, il a dit à ses serviteurs, voici la montagne, mais attendez-moi, nous partons prier et après nous allons revenir. Bien-aimés, voici des chrétiens aujourd'hui dans leur vie. Pour des difficultés, il ne s'agit pas de vie. Pour des biens, on leur demande, pour rentrer dans ta bénédiction, pour quitter dans l'état de la souffrance là où tu te trouves, il faut que tu puisses réellement donner ce qui est de cher. Simplement, peut-être que tu avais un pain vraiment qui te coûtait très cher. Donne ce qui est cher pour que ce qui est cher puisse te revenir. Mais quand tu donnes quelque chose qui n'a pas de la valeur, c'est ce qui n'a pas de la valeur qui te revient. Donc, donne quelque chose de valeur, quelque chose qui a la vie, quelque chose qui est important. Quand tu donnes, quand tu sèmes, c'est ce qui te revient. Quelqu'un ne peut pas s'aimer piment et puis va récolter des tomates. Ça jamais. Tu ne peux pas semer manioc ou maïs et puis tu vas récolter concombre. Ça jamais. Donc, c'est ce que tu vas semer que tu vas récolter. Abraham a accepté. Il a écouté la voix de Dieu. Il n'a pas murmuré. Il a pris cet enfant. Arrivé là-bas, il était sur le point de donner l'enfant en sacrifice. Et Dieu dit à Abraham, vraiment, ne touche pas cet enfant. Je sais vraiment combien de fois tu m'as beaucoup honoré, tu m'as beaucoup obéi. Vraiment, regarde là-bas, voici un bélier. Il prend ce bélier. Alléluia. C'est pour dire quoi? Le Dieu que nous avons, ce n'est pas un Dieu criminel, ni assassin, loin de là. Mais le Dieu a testé notre cœur. Il a testé notre père Abraham. Pour dire quoi? L'histoire d'Abraham doit nous interpeller. Aujourd'hui, Dieu ne va pas te dire, prends ton enfant, va le sacrifier. Non, mais le sacrifice que Dieu va te demander, c'est quelque chose de cher. Pour dire quoi? Donne quelque chose de cher à Dieu pour que Dieu en retour puisse doubler, donner de ce qui est de cher. Ce qui te sera utile. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Mettons Dieu au centre de notre vie. Et si Dieu est au centre de ta vie, ma soeur, tout ce qui est l'esprit de célibat qui planait autour de toi, de stérilité qui planait autour de toi, d'échecs qui tourmentaient, qui tournaient autour de toi, ces choses ne pourront pas avoir accès. Parce que celui qui est en toi, il a tout, il détient tout. Donc, si Jésus-Christ est au centre de ta vie, rien ne pourra te manquer, frère. Sois béni. Place ta confiance en Jésus-Christ et laisse Jésus-Christ être au centre de ta vie afin que rien ne pourra te manquer. Et le fait de donner quelque chose de cher veut dire quoi? Ça démontre que en tout ce que tu vas entreprendre, Jésus-Christ sera privilégié dans ta vie. Et quand Jésus-Christ est privilégié dans ta vie, il faut te dire aussi, le monde aussi, c'est-à-dire aux yeux du monde, tu seras aussi privilégié. Voilà, c'est ce que Dieu veut te dire. Et place ta confiance en Jésus-Christ. Laisse Jésus-Christ être au centre de ta vie et tu verras que les choses qui étaient difficiles ne te seront plus difficiles parce que Jésus-Christ est au centre de ta vie. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Prochainement, je vais donner encore d'autres messages qui certainement vont faire du bien. Mais aujourd'hui, ce que tu dois mettre à tête est que nous devons placer Jésus-Christ au centre de notre vie. Privilégier Jésus-Christ dans notre vie. Que Jésus-Christ soit au centre de notre vie. Vraiment, bien aimés, soyons bénis et que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Ciao.